tu vois, on va dans le mini-golf là. En fait, le mini-golf, il va déménager et on va à la place faire des parkings pour conforter un peu le petit paradis. Mon objectif avant d'Arc, c'est que le petit paradis perdure et rayonne encore longtemps dans la métropole de Montpellier. Alors là aujourd'hui, on va faire une rose avec un ginkgo femelle. Parce que le ginkgo, c'est un arbre dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui sont mâles et des arbres qui sont femelles. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, et je crois qu'on va le constater. Le ginkgo mâle se prosterne devant le ginkgo femelle. C'est assez rigolo. Alors là, cette année, comme c'est la dernière année du mini-golf, on va essayer de le placer sous une ambiance assez festive. Donc on a eu l'idée de créer un after-work. Alors est-ce que le mot a fait peur? Est-ce que nous on n'était pas prêts? Là on dérive un peu et on va plutôt vers les soirées du Petit Paradis. Alors là je passe rapide, mais là on a la maquette du projet Valergue. Là, donc, quel sera le mini-golf à Valergue? Ça va être la maquette qui va... Et là tu vois, on voit bien que les volubilis gagnent du terrain. Ça, ils sont toujours la preuve de l'inactivité de cette salle. Mais bon, là, avec la débroussailleuse, je vais passer doucement et je vais faire voler toutes les feuilles. Ça va être propre tout de suite. Donc voilà, on rentre dans le mini-golf. Alors, bon, c'est quand même un crève-cœur de transformer ce lieu qui était un lieu dont j'étais assez fier quoi, au niveau paysagiste. On avait bien travaillé. C'était un jardin dont j'étais fier. Ceci étant dit, c'est un jardin un peu éphémère parce que comme les plantes sont plantées dans des palox, s'ils avaient le don de la parole, ils me diraient tous oh, Daniel, quand c'est que tu nous mets en pleine terre, tu vois, parce que là il commence à manquer un peu de sol. Quoi. Donc, alors ceux qui l'expriment le mieux, c'est les cerisiers, tu vois, des cerisiers comme ça, ils aspirent qu'à trouver la pleine terre. Et alors ceux qui sont encore plus parlants, c'est les ginkgos. Voilà. Voilà, là, il y a ce magnifique ginkgo là. Alors évidemment, on voit bien que la proportion entre la terre disponible et le tronc, il est clair que le ginkgo il languit de trouver la pleine terre. Et regarde ces merveilles à côté là, ça c'est des feijoas, c'est un de mes arbres préférés. Des sujets comme ça, c'est des sujets absolument uniques dans la région. Et j'en ai trois, mais merveilleux. Et au mois de novembre, tu viens là, tu secoues les branches, ping, les fruits tombent et ils sont absolument délicieux. Alors ça c'est l'esprit du jardin que nous allons faire à Valergue, c'est-à-dire qu'on va essayer que chaque fois que l'on plante une plante, elle a une fonction dans l'écosystème. Elle peut être nourricière, elle peut être bénéfique pour les abeilles, elle peut être un lieu d'accueil pour les couleuvres, pour les hérissons, je ne sais pas, mais chaque fois, tous les individus que l'on plantera à Valergue auront un rôle dans l'écosystème. Et alors, voilà le ginkgo femelle avec lequel on va bien voir là, tu vois. Voilà le fruit du ginkgo. Alors, c'est pas vraiment un fruit parce que le ginkgo, il a une sexualité de fou et ce serait plutôt un œuf qu'un fruit. Après, je ne vais pas plus loin dans l'explication parce que je ne suis pas vraiment expert, tu vois. Mais alors voilà, lui, il fait des feuilles magnifiques, bien fermes, là, qui tiennent bien. Et allez, ça y est, on démarre notre rose d'aujourd'hui. En fait, créer une rose, c'est un peu comme si tu faisais de la méditation ou alors si tu priais.
Là, tu es avec elle, tranquille. Tu poses, tu vas choisir, tu cueilles. Et là, aujourd'hui, on va faire une robe que avec cette plante femelle. Parce que si tu veux, il y a un autre truc, c'est que j'expérimente tout le temps. Là, je vais marquer cueilli le temps sur un arbre femelle. Même, on aura la vidéo qui va attester, mais alors là, au stade où je suis, je peux avoir un enroulement plutôt conique, ce qui va me mettre un peu d'air. Là, je vais être beaucoup plus, je ne vais pas trop la serrer en haut, mais la serrer plutôt en bas, pour qu'il y ait un peu d'air entre les pétales, pour qu'elle sourle bien. Oh, merde. Voilà. Là, je laisse un peu d'air là. Tu vois les fruits là. Alors la particularité du fruit, c'est qu'il sent mauvais. Alors ça pose un vrai problème quand on utilise le ginkgo en arbre d'avenue, parce qu'on ne sait pas quand on plante le ginkgo si ça va être une femelle ou un mâle. Il va le dire 20 ans ou 15 ans après. Alors quand on plante des ginkgo femelles dans les avenues, comme ça s'est passé à New York, je crois, parce que en fait les paysagistes, eux, ils plantent du ginkgo à l'intérieur des villes, parce que le ginkgo, il supporte très très bien la pollution. Et en plus, c'est un arbre qui n'est pas sale, excepté si c'est une femelle. Là, tu vois, je ne me presse pas, je choisis. Pourtant, je n'ai que l'embarras du choix, je pourrais les couper presque sans regarder. Et là, c'est quand même un plaisir de les choisir. Alors là, je ne vais pas tarder à arriver au stade où je la prends dans ma main. Voilà, et à partir de là, voilà. Là, mon cœur commence à être bien. Et à partir de là, maintenant, je place, je règle et je tourne. Et je tourne à peu près de la dimension de ma feuille pour que, c'est un peu comme les joints en maçonnerie, quand tu fais un muret, pareil. Et voilà, on est parti, doucement. Alors tu vois là, je n'ai cueilli une petite, mais ça ne me gêne pas, je tournerai un peu moins tout à l'heure, voilà. Alors tu vois là, ici, dans les bacs, on a des ginkgo qui sont absolument magnifiques. Regarde celui-là. On ira le voir tout à l'heure, mais donc ces arbres vont être très contents d'être transplantés. Et ensuite, lorsqu'on a créé le mini-golf, je l'ai fait avec mon ami. Je l'ai fait avec mon ami Mus, et on l'a fait un peu trop rapidement, et je pense qu'on a un peu trop enterré les ginkgo. Et comme tous les conifères, c'est des plantes qui détestent être trop enterrées à la plantation. Donc je pense que quand on va les ramener à Vallergue, on va les planter correctement. En plus à Vallergue, on a tout notre temps. Donc on va faire vraiment des sols, on va les accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Avec l'équipe, Nico, Edouard. Donc lorsque nos arbres qui vont quand même subir